Cette nouvelle édition de 20 minutes avec un invité de choix qui est français mais qui nous vient d'Espagne. Il a développé une thérapie qui est bien particulière, c'est la neuromodulation. J'ai fait mes études en Espagne, c'est-à-dire qu'après 2 ans de prépa kiné ici en France, j'ai pas eu cette possibilité d'intégrer une école de kinésithérapie donc en France, l'une des 13 ou des 12 qu'il y a sous concours, qu'il y avait à l'époque. Donc je suis parti en Espagne faire mes études à Elche, juste en bas de Valence, dans la communauté valencienne, où il y a pas mal de Français d'ailleurs. Et donc à partir de là, j'ai fait mes 4 ans d'études et en général, on demande une équivalence avec des pratiques externes à faire ou non. Ça dépend de la région où on demande l'équivalence. Et ensuite, on revient en France et on peut exercer le métier de kinésithérapeute, même si là-bas, on est appelé physiothérapeute. J'ai eu quelques échos qu'en Espagne, il y avait une pratique qui était un petit peu différente de celle qui était en France, et particulièrement sur une technique que j'utilise énormément, qui est le dry needling. Je pense que c'est sur ça que toi tu as commencé et après tu as évolué avec la neuromodulation que tu vas nous expliquer. Il faut savoir qu'en Espagne, on est sur 2 systèmes de santé. Je pense que la différence, elle est là. En France, on a le même système de santé, sécurité sociale et mutuelle. Tout le monde est dans le même panier et tout le monde va chez le kiné sous ordonnance du médecin. Là-bas, c'est vraiment un système de sécurité sociale et mutuelle privée d'un côté, donc hôpitaux, les cabinets privés sous mutuelle et autrement, les autres cabinets qui sont totalement privés, donc les gens ils viennent directement à la clinique et au cabinet et ils te disent j'ai mal là, maintenant faut me traiter. Il y a 20 ans déjà le physio espagnol piquait, c'est-à-dire faisait du dry needling, de l'électroponction, des choses comme ça. Donc moi j'ai eu la chance de commencer avec un peu de ponction sèche lors de mes études. En 3e année on est formé à la ponction sèche, des choses comme ça. Mais j'ai aussi surtout la chance de rencontrer 2 personnes qui m'avaient déjà mâché tout le travail de cette ponction sèche en me disant on va quand même lui donner une autre tournure. C'est Fran Ortega et Raúl Valdessuso, c'est 2 personnes qui sont à Elche et qui ont un diplôme universitaire, c'est-à-dire qu'à la fin des 4 ans on pouvait faire un diplôme universitaire. Moi je l'ai fait. Je me suis dit, écoute, il reste un peu d'argent sur l'emprunt étudiant, autant l'investir. C'était pas du tout connu en France, c'était pas du tout accepté en France à l'époque. Je voulais investir et en fait, au fur et à mesure, de fil en aiguille, c'est devenu mes 2 mentors et c'est devenu mes 2 associés cette année. Je connais un petit peu ton histoire et ta pratique parce que pour formation, j'ai rencontré Thomas par un intermédiaire parce que je me forme sur l'échographie en ce moment pour pouvoir faire la poncture sèche, donc le dry needling qui est ma spécialité sous échographie. Et donc j'ai rencontré un de ses meilleurs amis qui m'a directement dirigé vers toi parce que toi, ce que tu fais en fait, c'est que tu viens regarder donc sous échographie où est-ce que tu piques. On vient piquer sur la superficie du nerf. On va pas traverser le nerf vu qu'on peut créer un œdème intraneural ou alors provoquer une douleur, provoquer une pathologie nerveuse chez notre patient, mais en fonction de la douleur, nous on sait par anatomie tous les trajets des nerfs, donc en fonction de la douleur et en fonction des symptômes chez mon patient, je vais être capable d'aller moduler, je vais être capable d'aller parler le même langage que ce nerf-là pour activer un des mécanismes d'analgésie qu'on a dans le corps humain et donc avoir un contrôle de la douleur. Ça demande de la précision et du coup on est très safe sur la technique puisque c'est le principe de piquer sous écho, c'est que maintenant on sait exactement. Par exemple, quand je pique, je connais mon anatomie très bien, mais on ne peut jamais être exact sur la profondeur puisque de toute façon tous les corps varient. Donc c'est-à-dire qu'avec cette méthode sous échographie, on va pouvoir exactement venir au contact du nerf et déclencher ces mécanismes. Cette pratique donc que tu as développée avec tes 2 mentors. C'est quoi? C'est un élément bilan ou c'est un élément de traitement avec des protocoles bien déterminés? On n'est pas sur le bilan, on va pas enregistrer une information. C'est-à-dire que moi, je vais mettre une aiguille, elle va pas enregistrer d'informations comme un électro ou un électrocardiogramme comme on pourrait voir. Là, ça va juste être un moyen de faire passer le courant. Pourquoi on fait du percutané avec l'aiguille et pas du transcutané avec des patchs? C'est juste simplement, c'est pour l'impédance. L'impédance, ça va être la résistance des tissus au passage du courant. Okay. C'est pour diminuer ça et être de manière plus précise sur la structure que l'on veut. C'est-à-dire que moi, si je dois le faire en mode transcutané, je vais devoir passer la barrière de la peau, la barrière du tissu cutané et la fascia, le muscle. Donc, il y a beaucoup de choses. Avec l'aiguille, en fait, on va éliminer tout ça.
au final. Donc lorsqu'on va vouloir l'appliquer sur le nerf, eh ben on va être largement plus précis avec une intensité moindre et une fréquence plus précise. Je crois même que tu me parlais, maintenant que tu parles de ça, qu'il y a des aiguilles bientôt qui vont diffuser l'électricité juste au bout de l'aiguille. Ça va plus être dans toute l'aiguille et donc toucher tout le muscle, bien qu'il y a des thérapies qui peuvent être intéressantes. Moi, je sais que je fais déjà de l'électrostimulation où je veux avoir un courant galvanique et fatiguer le muscle pour le relâcher, mais j'agis sur tout le muscle et de manière un petit peu, peu précise, entre guillemets, même si je suis précis au maximum. Mais là, toi, avec certaines aiguilles, tu vas pouvoir juste venir mettre l'impulsion électrique au bout de l'aiguille sur le nerf. Ça a été développé par Young Clinics, donc l'entreprise avec laquelle on travaille en Espagne. Donc en fait, l'aiguille, nous qu'on utilise, donc l'aiguille de poncture sèche, eh ben elle diffuse sur tout son corps et sur la pointe. Là, on va avoir un recouvrement, c'est-à-dire une gaine sur tout le corps de l'aiguille et pas sur la pointe, ce qui fait qu'on va localiser l'énergie sur la pointe. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir activer un nerf suprascapulaire, lorsqu'on est dans la fosse suprascapulaire, eh ben au final, on va éliminer toute cette résistance du tissu au niveau du corps de l'aiguille et le focaliser sur la pointe et venir chercher le nerf dans sa fosse de manière directe. Donc au final, c'est encore plus sécurisé d'un point de vue intensité, vu qu'on sait que c'est l'intensité normalement qui peut être négative sur le patient et là, on va travailler avec des intensités assez basses. J'aimerais bien moi que tu me parles du matériel que tu utilises parce que on voit tout type de matériel. Moi j'ai un matériel bien particulier, j'en ai vu d'autres chez d'autres personnes. Tu ramènes un matériel labellisé avec des autorisations parce que je tiens à le préciser, cette technique est agréée par le Conseil de l'ordre et par finalement la Sécurité sociale française. Tout est légal et tout est normé et d'ailleurs même le matériel que tu ramènes est normé. Cette technique-là, elle est normée d'un point de vue déjà du type de courant électrique qu'on utilise, le courant type TENS. J'avais donc PENS vu qu'on est en percutané, on est en transcutané, mais c'est exactement le même type de courant. Les spectres de fréquences, les hautes, les moyennes et les basses, les basses, les moyennes et les hautes, on reste dans le spectre des basses fréquences. Donc nous, on est sur une fréquence entre 2 Hz et 100 Hz maximum dans les basses fréquences. Okay. Donc ce qui fait que ce sont des fréquences très sûres. Et en plus, on utilise un courant type TENS, donc PENS, qui est le courant le plus étudié dans le monde entier, donc le plus sûr comparé à la galvanique, comparé au courant russe, comparé à d'autres types de courants au final et qui a été surtout utilisé d'un point de vue de la douleur. On a sur un appareil EPT2 développé par Young Clinics, donc une des entreprises avec laquelle on collabore en Espagne. Et aujourd'hui sur le marché, on a la certification européenne, donc je crois que c'est pour 6 ans. La certification européenne d'un appareil comme ça, c'est plus de 350 études scientifiques à récolter sur les 10 dernières années pour vous montrer que cet appareil médical peut être dispositif médical. Donc ça y est, on a eu la Commission européenne qui nous l'a agréé comme dispositif médical. Et aujourd'hui, c'est le seul appareil fait pour la neurostimulation percutanée sur le territoire européen. C'est très important pour pas cramer en fait les tissus avec des appareils qui seraient mal dosés, pour qu'on soit sur ce genre de technique qui est très invasive en fait, être très précis, non pas juste sur la localisation, mais aussi sur l'intensité. Donc ça, c'est très très important. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur les protocoles qui ont été mis en place par toi et tes mentors? Donc en fait, il y avait 2 protocoles. Donc moi, quand je suis arrivé, ça fait 15 ans qu'elle existe cette technique. Donc il y a 5 ans que je me suis mis avec eux et on avait déjà 2 protocoles, le LTD, le Long Term Depression, la dépression à long terme, et le Long Term Potentiation, la potentialisation à long terme. Il y a un dernier protocole qui a été mis en place, c'est le Theta. Le Theta Burst, c'est un protocole tiré du transcrânéal, ce qui fait qu'au final, on va potentialiser, c'est-à-dire c'est comme le LTP que je parlais juste avant, mais version Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, on va avoir un effet de l'analgésie encore plus important et en plus, on va avoir un effet au niveau de la force et du recrutement des fibres musculaires, ce que n'a jamais démontré un protocole en neurostimulation encore à l'heure actuelle. Pour résumer, en fait, les protocoles que tu utilises, il y a un effet qui va être plutôt de potentialisation. Potentialiser un entraînement qui pourrait être fait par des athlètes par exemple ou par des gens lambda qui auraient des zones un petit peu endormies, qui seraient un petit peu sidérées dans certaines zones, et d'autres protocoles qui seraient plus analgésiques, donc pour retirer la douleur. Quand je parle de potentialisation et de dépression au final, potentialisation, je parle de voie synaptique. En fait, ça va juste être ça. Notre nerf, c'est un nerf mixte, c'est un nerf sensitif, un nerf moteur avec une partie du système nerveux autonome qu'on s'occupe pas, vu qu'on a beaucoup de mal à savoir sur quoi on agit à ce niveau-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va vraiment être cette partie motrice et sensitive. On sait qu'aujourd'hui, on a le gait control pour faire de l'analgésie et la CPM. Et ben nous, en fonction de l'intensité qu'on va mettre sur notre appareil, et ben le gait control,
nous intéresse, c'est le potentialiser, c'est renforcer le gate control au final pour pour induire de l'analgésie. Mais après, on peut avoir aussi déprimer la fibre C, donc la fibre de la douleur, la fibre nociceptive, et donc déprimer. Donc quand on parle de potentialisation et de dépression, c'est de fibre. C'est-à-dire, c'est de voie synaptique. Quand là, on veut agir sur un professionnel, sur un professionnel, sur un athlète de haut niveau, des choses comme ça, on va plus induire sur une potentialisation, vu qu'on a vu aussi dans ce protocole-là qu'on prévenait les effets de l'aiguille. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que toute thérapie qui inclut une traversée de la peau, donc un aspect percutané, induit une perte de force. Ça, c'est obligé. Alors qu'avec le protocole de LTP, donc de potentialisation du gate control, on prévient aussi les effets de l'inhibition musculaire. Donc au final, quand toi, tu as ton athlète qui est là, qui a une petite douleur, mais tu as besoin d'une analgésie rapide, pam pam, tu vas lui mettre plus ce protocole-là parce qu'après, il va pouvoir s'entraîner. Alors que l'autre protocole, tu vas venir déprimer toute la voie. Donc au final, on va venir déprimer la force musculaire. Donc au final, on pourra pas le mettre sur du travail. Pas sur du travail derrière, mais par contre, on agira sur la douleur de manière plus efficace. Donc là, c'est très très bien. Moi, j'aime bien quand il y a des exemples concrets, parce qu'on a besoin de concret sur ces genres de choses qui sont très scientifiques, même pour moi, parce que là, c'est un niveau quand même un petit peu supérieur dans la recherche. Tu as décidé de revenir en France, mais pourquoi exactement? Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'étais en Espagne et j'ai un peu parié depuis le début sur cette technique en me disant, je trouve ça incroyable au final. Moi, ça a toujours été mon but. Au final, ça a été arrivé en Espagne et je me suis dit, bon, écoute, Tommy, le mieux que tu puisses faire, c'est ramener cette culture espagnole de la physiothérapie, qui est pas du tout dégueulasse au niveau mondial. Il y a beaucoup de physiothérapeutes qui sont excellents et la mettre en relation avec la culture de la kinésithérapie française. Donc, mon but ultime, c'était ça. Et c'est vrai que là-bas, j'ai rencontré 2 mentors qui étaient spécialistes de l'invasif, qui sont les dieux de l'invasif par rapport à leur technique, tout ça. Moi, j'ai pu apporter des choses, j'ai pu la développer avec eux. Et donc, vu que ça a accepté en France cette technique-là, je reviens en France surtout pour monter mon organisme de formation et commencer à former de la meilleure des manières le kiné français à l'invasif. Personnellement, je suis très heureux d'avoir rencontré quelqu'un expert dans ce domaine-là, qui est un des domaines dans lequel je me suis pratiquement spécialisé. Et donc, c'est, comme vous savez, c'est le dry needling. Donc là, je vais pouvoir encore plus me perfectionner, augmenter mon niveau. Quel module, en fait, tu proposeras dans ta formation? Premièrement, le public concerné, bien évidemment, ce qui nous intéresse, ce sont les kinésithérapeutes. Parce qu'en Espagne, on forme des kinésithérapeutes, mais aussi en Espagne, on forme aussi beaucoup de podologues, parce qu'ils ont le droit de l'échographie. En Hollande, on forme beaucoup de médecins. En Pologne aussi, beaucoup de médecins. Mais en France, ça va vraiment être notre base, ça va vraiment être la kinésithérapie et se faire rendre compte aux gens de dire, bon, écoutez, maintenant, vous avez le dry needling, vous avez l'écho. Ça serait bien de mettre les deux ensemble parce que ça vous apporte vraiment quelque chose de sûr. Donc les 4 modules présents dans la formation, ça va être un module de ponction sèche éco-guidée avec le protocole SPOT, un protocole extrait pour traiter la douleur myofaciale de manière rapide et efficace. On aura un module de neurostimulation percutanée, cadran supérieur, un cadran inférieur, et on aura aussi de la galvanique. On apporte aussi un cours de 20 heures de galvanique, donc plus sur les tissus mous comme les tendons, les ligaments, les déchirures musculaires, avec des protocoles étudiés et mis sous évidence aussi et également. Tout ce que tu avances, bien sûr, est reposé sur des preuves scientifiques, d'accord? Il a tout un tas de revues de littérature et ça, c'est très important. On appuie ce qu'on fait sur de la littérature aujourd'hui. C'est hyper important que les gens le sachent. J'imagine aussi que tu auras d'autres modules de ponction sèche et de trigger point, hein, sûrement, où j'interviendrai donc avec Thomas. Donc c'est une collaboration qu'on a en tête et qu'on aimerait bien mettre en place, donc qui se fera sûrement dans le courant de l'année. Donc voilà, vous en saurez plus. De toute façon, je vais vous mettre tous ces coordonnées, tous ces protocoles que tu m'as expliqué. Sur quel type de population un thérapeute, un médecin, etc. va pouvoir réaliser cette technique et quels vont être les bénéfices finalement? Il faut savoir que déjà d'une, on va pouvoir l'appliquer sur toute douleur, sur tout le style de douleur. Donc à partir de là, notre public, il est large. On va bien sûr pas pouvoir l'appliquer sur une personne qui a peur des aiguilles, sur une femme enceinte, sur une personne qui a un facteur viral ou des choses comme ça, infectieux, bien évidemment. Mais cette thérapie, elle va pouvoir s'appliquer aussi bien sur une personne sédentaire qui vient pour une douleur d'épaule récurrente avec des phénomènes de catastrophisme qu'un sportif professionnel qui vient et qui a des petites douleurs locales sur le moment et pouvoir venir traiter, ou sinon une douleur un peu plus spécifique. L'efficacité sera largement plus importante sur un sportif professionnel vu que son système entre guillemets il est sain comparé à une personne sédentaire, mais on a quand même des bénéfices significatifs au niveau des deux personnes.
personnes. Pour ma petite expérience, par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui ont des douleurs un petit peu, j'ai l'impression, neuropathiques. Quand j'utilise moi, justement l'électrostimulation, des fois j'ai des meilleurs résultats qu'avec le dry needling poncture sèche normale. Donc j'imagine que en allant sur les racines des nerfs, faire tous ces protocoles, on va quand même avoir un super effet chez les sportifs, pas forcément professionnels, pas forcément qui s'entraînent 2 fois par jour, mais qui ont déjà une activité peut-être 3-4 entraînements par semaine et qui développent forcément des douleurs qui sont en rapport avec le système un petit peu nerveux. On en revient à la même chose, ce sont des personnes qui mangent propre, entre guillemets, qui vivent bien, des choses comme ça. Donc il n'y a pas de facteur prédisposant ou prédéterminant à ce que notre traitement ne fonctionne pas. Sur une pathologie neuropathique, bien évidemment, lorsqu'on s'approche du nerf ou d'une structure et qu'on met du courant électrique, le système nerveux, il en comprend que le courant électrique. Donc nous, si d'un point de vue extérieur, on est capable de parler le même langage que le nerf, en lui disant, écoute là, Coco, va falloir se ralentir parce que tu es en train d'envoyer un message de douleur et t'as pas à l'envoyer, au moins, avec ça, on va pouvoir contrôler cette première phase, par exemple sur des sciatiques, des choses comme ça. Moi, je crois énormément en cette thérapie. Vraiment, je suis persuadé que pour moi, c'est l'avenir, en fait, de la kinésithérapie, de la physiothérapie en France et même à l'international. Affaire à suivre, hein. Franchement, ça va être quelque chose d'énorme, je pense. Alors maintenant, on va passer à la petite partie questions-réponses pour en connaître un petit peu plus sur nos invités. Allez, à toi. Voilà. Alors, quelle est la personnalité qui m'a le plus inspiré? Alors, c'est une personnalité dans son domaine, mais c'est Anthony Robbins. C'est un Américain et qui fait beaucoup de développement personnel. Et j'ai beaucoup lu de développement personnel. Et je sais que si j'en arrive à ce point-là aujourd'hui, d'avoir fait certains sacrifices, des choses comme ça, je sais pertinemment que c'est parce que j'ai lu pas mal de ces livres qui m'ont beaucoup inspiré, qui continuent de m'inspirer et que je lis encore d'ailleurs. Alors, quel est mon plat préféré? Alors, je vais pas aller chercher très loin, c'est un plat français, enfin je crois, c'est le gratin dauphinois. Donc, pommes de terre, béchamel, c'est sûr que je me régale, si je dois dire un plat, je pense que c'est celui-là. Un pays qui m'a inspiré, je sais pas si je vais être le plus objectif possible, mais moi ça va être l'Espagne, hein. C'est là-bas où j'ai tout appris, c'est là-bas où j'ai appris mon métier, mais où j'ai rencontré des personnes qui me sont chères aujourd'hui, avec lesquelles je vais continuer de travailler, donc pour mes collègues de boulot, mais aussi pas mal d'amis. Et c'est un pays frontalier qui m'a surpris, surtout au niveau culturel, au niveau la fête. Ils font tout le temps la fête. C'est un pays qui vit dehors, bien évidemment, et c'est un pays aussi qui plus on va dans le sud, plus c'est marquant, mais où il y a beaucoup moins de stress. Le stress se fait pas ressentir et les gens sont très très accueillants. Et ça, c'est ce que je compte garder quand je reviens en France pour mon contact avec le patient. Une petite question sur la question. Quelle ville d'Espagne? Ville d'Espagne, à moi, la base, avant de revenir en France, moi, c'était Valence. Pour moi, Valence, c'est le climat. Valence, c'est aussi mon QG, donc c'est Valence. Bon, moi, si je peux vivre à Valence, je vais vivre à Valence. Génial. L'expérience sportive qui m'a le plus marqué. 2 choses. En compétition, j'étais très très touché la première fois que j'étais champion de France à 19 ans. Énormément d'émotions, énormément d'émotions. Je vois une année difficile où je revenais de blessures. Je m'étais luxé le coude en début d'année, enfin plein de choses. Canal carpien opéré et j'avais gagné le championnat de France. Ça m'avait fait beaucoup d'émotions et dans la foulée, j'avais aussi fait médaille au championnat du monde donc dans la même année et c'était une année vraiment spéciale. Championnat du monde, un rêve, mais vraiment le championnat de France m'avait marqué. Donc voilà. Merci à Thomas pour le plaisir surtout d'être avec nous et de nous en dire plus sur sa spécialité. Vous le retrouverez sur les réseaux sociaux et en formation, j'espère. Ça va arriver incessamment sous peu. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas, vous pouvez le contacter. Il répondra à tous vos messages assez rapidement. En tout cas, merci à toi, Vivo.